C'est de rendre un service aux familles, c'est-à-dire d'ouvrir leurs yeux sur les enjeux qui vont se présenter pour les élections communales, au niveau de tout ce qui touche les familles, donc au niveau du logement, de la mobilité, de l'école. Au niveau de la mobilisation, c'est déjà une belle réussite. Plusieurs associations locales sont présentes. Je pense que vous devez être contente de voir cette belle diversité. C'est vrai que la collaboration a été très utile et très efficace pour ouvrir aussi nos yeux sur d'autres aspects que ceux qui concernent en direct les familles. On travaille avec Alteo qui s'occupe principalement de la mobilité, avec Amnesty International qu'on ne présente plus, avec les centres de la Croix-Rouge qui accueillent les réfugiés et qui permettent de cette manière-là aussi d'intégrer le côté réfugié à la vie du village. Ce genre d'échange est toujours très positif. On a appris pas mal de choses. On a pris connaissance d'une grande diversité au niveau de l'alimentation dans les écoles, de l'utilisation des produits durables, etc. En fait, ici, je trouve que ça a vraiment renforcé notre idée que nous voulons absolument continuer à soutenir notamment la mobilité pour les personnes à mobilité réduite et notamment les familles avec des enfants en bas âge, les poussettes. Proposition très concrète, c'est celle de l'ouverture de un au moins et voire plusieurs milieux d'accueil de l'enfance. Ça, c'est une de nos grandes propositions. La deuxième est également tout ce qui est logement, parce qu'une famille, ça passe aussi par le logement. Il faut un toit pour chacun et si le public, les institutions communales peuvent répondre à la demande, là, nous nous y engageons fermement également. Diversifier et multiplier les centres, les lieux d'accueil pour la petite enfance. Pas spécialement des crèches mammouths, mais bien plutôt des lieux diversifiés qui puissent même changer en fonction du nombre d'enfants à garder sur les différents villages de notre entité. Parce que pour l'instant, la population est peut-être plus importante sur Godine, mais ça peut changer vers Ivoire. Et toujours à penser dans cet accueil de la petite enfance à la mobilité aussi, de ne pas aller mettre des crèches à des endroits où il n'y a pas d'enfants à garder. Je suis ravie d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes et d'avoir créé des liens, surtout notre partenariat aussi avec Alteo, avec Amnesty, avec Croix-Rouge. Franchement, c'est super. Une belle expérience humaine, une expérience aussi participative, mais parallèlement à cela, un objectif politique de mobilisation et d'interpellation. Céline, sur ce point plus précis, quelle est votre appréciation de cette matinée d'interpellation ? Je suis très satisfaite des citoyens qui se sont mobilisés et j'ai été interpellée par le fait que ce soit des très jeunes familles. D'autre part, au niveau politique, sur les 3 listes, il y en a 2 qui se sont présentées et en nombre. Et on en a une qui est absente. Pas de représentant du tout, pas d'informations et d'explications sur l'absence. Et cette liste est la liste qui est au pouvoir pour le moment. Donc voilà, oui, en tant que citoyen, on va certainement les interpeller pour connaître la raison de leur absence. Avec les 2 listes qui étaient présentes, d'abord j'ai vu une convivialité, effectivement ce mode de participation. On est parvenu à mettre sur la table un certain nombre de questions, très certainement la question des crèches ou des places d'accueil, très certainement la question du logement avec cette faiblesse dans l'investissement public en matière de logement. Et en fait, pour mettre une cohérence à tout ça, on sent qu'il y a un problème de vision de développement de cette commune. Et entre le logement, les écoles, les crèches, la mobilité, on a une espèce d'impression qu'il n'y a pas de pilote à bord. Et donc, j'espère que les échanges qui ont eu lieu ont permis justement de se dire qu'il fallait se donner une ligne. Comme première de notre circus tour show, ça passe par ma commune, c'est une première réussite.